Salut, mardi 11 mars 2025. Donc dans la série Le deuil en 5 étapes, là ça va être marchandage. Alors il commençait bien, Pierre Servant, hein, et maintenant il est plus, mais avant il était général de l'OTAN, maintenant c'est éditorialiste géopolitique, bon, s'il veut. Et alors il va nous expliquer c'est quoi là, le kéké qui se salue tous là, donc ça veut dire que l'Europe là, c'est en train de devenir une armée mexicaine. Hein. Donc une armée mexicaine, c'est que des chefs. Tout le monde est chef, on se réunit, on bouffe, on fait les gueuletons, on rigole bien, on se tape sur le ventre, mais il n'y a personne pour se battre. Donc, il va nous l'expliquer, là, Servant. Alors, il faut aller au bout de la vidéo, parce que je mets tout le reportage. Il nous explique à la fin ce que c'est-à-dire il ne va rien se passer, parce qu'il n'y a pas de militaires engagés. Hein. Il y a des intellectuels, enfin des intellectuels entre guillemets, des technocrates, des je sais pas quoi, vous voyez, des gens qui vont discuter. C'est ça qu'on appelle une armée mexicaine, mais des combattants ou du matériel militaire, l'Europe ne sait pas faire. Et il nous l'explique à la fin. Rappelons-nous que dans l'histoire de France, alors les configurations sont différentes, mais avant la guerre de 70, de 14 et de 40, nous nous sommes toujours plantés avant en niant qu'il pouvait y avoir une menace, une difficulté en face de nous. Pour une fois qu'on a un président qui voit loin en cette matière, moi je pense qu'il faut plutôt le saluer. Et pour information, les images que vous découvrez, c'est Emmanuel Macron qui reçoit comme prévu les 30 chefs d'état-major de 30 pays, donc la plupart des pays européens, mais il y a aussi notamment le chef d'état-major des armées turques et d'autres qui sont là, en clair, des pays qui sont prêts à aller plus loin, à s'engager pour soutenir l'Ukraine, pour armer l'Ukraine davantage, au cas où les États-Unis confirment leur désengagement. Et évidemment, au centre des discussions, il y a aussi l'idée possible d'envoyer une force pour faire respecter le cessez-le-feu. C'est un truc incroyable. Cette scène, les images, c'est un truc incroyable. De mémoire, je ne sais pas ce que Jean-Dominique pense, je n'ai jamais vu un chef d'État, chef des armées français, recevoir des chefs d'état-major d'autant de pays différents, et le message qui est envoyé, il est très fort, puisque les Américains n'y sont pas, puisque les Américains sont devenus un boulet. Message à Washington en disant, bon, on a compris que vous étiez parti sur votre aire, mais nous on est capable de faire bloc, et message à Poutine. Message à Poutine, on ne laissera pas faire et on ne cédera pas. C'est un événement, ça peut paraître anecdotique, mais c'est un événement incroyable. On attend en tout cas les résultats de cette réunion avec peut-être une annonce, peut-être sur l'envoi des troupes en cas de cessez-le-feu. Il n'y aura pas d'annonce. Il n'y aura pas d'annonce. C'est de la mobilisation. Non, c'est la gesticulation dans le bon sens diplomatique et de communication. Les seules décisions, c'est des chefs d'État et de gouvernement qui peuvent annoncer quelque chose. Les chefs d'état-major qui sont là seront ceux qui, en fonction des engagements de leur pays, auront à faire ce qu'on appelle des réunions de génération de force, c'est-à-dire de dire, bon voilà, mon président, mon Premier ministre a dit qu'on y va dans telle configuration, moi, chef d'état-major, je mets au pot, tant d'hommes, tant d'hélicoptères, on verra, donc il en sortira concrètement. Voilà, c'est pour ça que voilà, soyons prudents. Voilà, donc ça c'est typiquement une armée de technocrates, ce qu'on appelle une armée mexicaine, il ne se passera rien du tout, mais à chaque fois, il faut payer ces gens-là, les déplacements, les hôtels, les voitures, les je sais pas quoi, et à la fin, quand on parle de dizaines de milliers de personnes à rien branler, hein, eh ben ça finit par des milliards, quoi. Et c'est là qu'ils vont être claqués, les 800 milliards. Il n'y aura pas de... À la fin, c'est comme le Covid. On aurait pu dire, ah ouais, bon d'accord, on va réarmer les hôpitaux, donc, mais on ferme 100 000 lits. Eux, ils ont réarmé... La France a réarmé les hôpitaux en fermant des lits. Donc l'hôpital, il est en pire situation en 2025 qu'il n'était avant le Covid. Ben là, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'ils vont nous expliquer qu'on va se mobiliser. Alors, je sais pas s'ils vont construire des abris anti je sais pas quoi, il suffit d'aller dans les parkings, mais bon, admettons. Et tout ça, ça va être du pognon qui vont encore disparaître. Et puis, il y aura encore plus de milliardaires en 2029. Ça sera ce pognon-là. Mais à la fin, nous, il n'y aura rien. Il n'y aura pas plus de nouveaux chars, nouveaux missiles hypersoniques, nouveaux drones je sais pas quoi, nouveaux avions... Non, il n'y aura rien, rien. Il y aura juste des gens qui se seront enrichis et qui se seront tapés le ventre pendant 4 ans. C'est tout ce qui va se passer. Salut les amis.